Un petit message en voix off pour vous prévenir que cette vidéo est la deuxième partie de mon jour 1. Donc j'avais prévenu dans la première vidéo que j'avais séquencé les deux pour pas que ce soit trop long à regarder. Donc si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien qui se retrouve en fiche ou en description. Ou alors à votre guise, vous pouvez simplement suivre cette vidéo également. Là, on se dirige vers Caracho. Donc Caracho, c'est le grand coaster du parc. Souvent, quand on parc de Tripsdrill, on l'associe à ce coaster. J'avoue que je me suis un peu spoilée sur internet. Donc je sais qu'il y a une partie indoor, qu'il y a une vrille, puis qu'il y a un lunch. D'ailleurs, le lunch, il vous envoie à plus de 100 km/h en un peu plus d'une seconde. Donc c'est vraiment, il paraît un lunch très tonique. Enfin, je ne l'ai jamais testé, mais on verra ça. Et pour le comparer donc à Anubis qui a Plopsaland, ça va vraiment être beaucoup plus punchy. D'ailleurs c'est le même constructeur qui a créé ce coaster, donc c'est Gerschauer. Et des Gerschauer on en a déjà raidé pas mal. Honnêtement moi j'aime bien ce constructeur, donc j'ai hâte de tester. Léger positif. Allez, prenne de ouf. Oh. Là je sors à l'instant donc de Caracho. Vraiment un excellent coaster. Donc comme je disais au début, en fait c'est une partie indoor et c'est dark ride. Donc en fait vous faites une petite descente, une vrille et tout de suite le launch après. Bon moi je m'étais spoilé avant de venir, mais honnêtement si vous ne le savez pas c'est assez impressionnant. Donc le launch vous envoie à 100 km/h, on le sent bien, mais honnêtement je sais pas si c'est parce que le coaster est froid. Moi j'étais un peu déçue, mais bon, légèrement quoi, parce que je m'attendais à ce que le launch soit un peu plus tonique, parce que je pense qu'il vous envoie à 100 km/h en 1 seconde 6, donc c'est assez court. Ah voilà, ça reste quand même sympa. Par contre dans le coaster, enfin durant le parcours plutôt, grosse surprise, il y a deux belles figures. Honnêtement je sais même pas les expliquer parce que j'ai pas trop compris, c'est une espèce de vrille. Et puis ça se retourne, enfin de l'autre côté je sais même pas trop expliquer, mais honnêtement c'était vraiment sympa à faire, on était assez impressionnés. Donc pour résumer, je trouve que c'est vraiment un très bon coaster, il y a vraiment de bons éléments dans ce coaster. Le launch est bien, il m'a un peu déçu mais je pense que c'est parce qu'il est un peu froid. Parce qu'en fait il faut savoir que le parc ouvre à 9 h mais le coaster n'a ouvert qu'à 10 h seulement, donc ça fait seulement 1 heure qu'il tourne. Et il a 3 trains, donc peut-être qu'en fin de journée il sera mieux.
enchaîné les deux attractions aquatiques du parc, donc le Flume que je vous parlais en forme de baignoire assez spéciale avec les décors de château. Encore une très belle surprise. Honnêtement, c'est un des meilleurs Flumes que j'ai fait. Après celui de Fantasyland avec Chiapas qui lui est évidemment indétrônable. Mais franchement celui-là déjà il est long. Puis la baignoire, je trouve que ça apporte quelque chose et puis même le parcours, franchement, il est vraiment chouette. Et à la fin, je suppose que vous l'avez vu dans les plans, mais on était percés et tous les gens qui sortaient, ils étaient vraiment percés. Honnêtement, c'était vraiment marrant. Puis après, on a enchaîné directement avec le raft, donc les bouées. J'avais eu des échos comme quoi que c'était pas terrible, mais honnêtement, moi je trouve qu'elles sont vraiment cool ces bouées-là. Le parcours est long, qui est plutôt rare et du coup le rendement, on n'attend pas longtemps parce que vu que le parcours est long il y a beaucoup de bouées et donc ça s'enchaîne très vite. En fait il y a beaucoup de rapides sur le parcours, donc ça c'est chouette et c'est marrant. Après ça mouille pas très fort, pourtant on était 4 adultes et 2 enfants, du coup c'est peut-être ça juste le point négatif. Mais sinon vraiment c'est encore une belle surprise. Je trouve que pour le moment tous les coasters et toutes les attractions qu'on a enchaînées jusque maintenant, franchement je suis surprise positivement. Donc là on va faire une petite pause et après on va certainement se diriger vers le Vekoma nouvelle génération, donc Hals Uberkopf, et je pense qu'il y a aussi un boomerang juste à côté. Ici on est dans la file d'attente pour faire le boomerang de Vekoma. Ça s'appelle Wall Dance et en fait la particularité c'est que, on va dire autour de la gare, il y a du coup le Vekoma nouvelle génération, Hals Uberkopf, et donc on peut dire que c'est un peu un dueling entre les deux coasters. Et si vous avez de la chance, vous pouvez être dans le boomerang et en même temps vous avez l'autre Vekoma qui passe juste au-dessus de vous. Je trouve que c'est vraiment une idée pas mal et honnêtement la zone ça rend vraiment très bien. Donc moi j'ai hâte d'enchaîner ces deux coasters. Là moi je sors à l'instant du boomerang Vekoma. Honnêtement c'est le meilleur boomerang que j'ai pu tester. Il dépasse largement celui qu'il y a à Astérix, largement celui qu'il y a à Fantasyland, rien à dire. Il y a même des petits soulèvements, il y en a 3. Franchement ce coaster c'est vraiment ouf. Pour un familial franchement il procure vraiment de bonnes sensations. Et en fait quand j'étais dans la file d'attente, du coup je remarquais qu'au niveau intégration, donc comme je vous ai dit, ils ont fait un espèce de dueling avec le boomerang et du coup l'inversé qui est aussi de Vekoma. Et en fait ils les ont tellement bien intégrés dans la zone qu'en fait ils se sont servis de même support pour les deux attractions. Donc le support qui supporte le Vekoma boomerang et qui supporte en même temps le Vekoma inversé. Honnêtement j'ai vu ça nulle part autre et je trouve ça vraiment bien fait. The last one. Sans hésitation, du coup on va juste à côté faire du coup le coaster de Vekoma encore. Ici c'est un inversé, mais attention c'est un inversé nouvelle génération. Et heureusement parce que je vous avoue que si c'était pas une nouvelle génération, j'aurais pas mis mes fesses dedans. Parce que la dernière fois que j'ai fait le vampire à Walibi, je me suis pris des baffes. J'ai cru que j'avais 2 côtes cassées, bref c'était vraiment un enfer. J'ai dit plus jamais je remonte dans ce genre de coaster. Mais ça, d'après ce que j'ai pu lire, c'est donc nouvelle génération. Ça vibre pas ou alors peut-être un peu à l'arrière. Donc ça me dérange pas de le refaire. Et honnêtement le parcours il a l'air vraiment sympa. Et celui-ci va jusqu'à 80 km/h et il monte pas très haut, à 30 mètres, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai hâte de tester cette nouvelle génération parce que ce sera une première pour moi.
On sort à l'instant du coup de Al-Schuberkhof. En fait, je sais pas quoi dire, c'est tellement une bonne machine, ça n'a vraiment rien à voir avec les anciennes générations, ce qu'on a surtout à Walibi Belgique. Moi je prends souvent cet exemple parce que on n'habite pas loin et voilà, la dernière fois qu'on a fait ce coaster c'était vraiment une horreur pour nous. Et là honnêtement on était au premier rang, zéro vibration, je vous mens pas, et il y a plusieurs moments de floating, les vrilles elles passent toutes seules. Vraiment c'est vraiment un excellent coaster. Mais tellement il est excellent, en fait on n'attend pas, on va tout de suite refaire la file. Voilà, c'est la fin de journée pour cette première journée à Tripsdrill. Franchement c'est un parc super chouette. On a eu de belles découvertes au niveau du coaster, notamment juste celui qui est là, Al-Schuberkhof, donc Vekoma nouvelle génération. Je crois que c'est mon coup de cœur du parc, je crois qu'il est même au-dessus de Karasho. Parce que Karasho, c'est pas que c'est un mauvais coaster, loin de là, juste je trouve que le lunch, il pourrait être beaucoup plus tonique parce que justement on l'a fait en fin d'après-midi à chaud et j'ai pas vraiment senti de différence par rapport au matin. Donc voilà, ça c'est juste une petite préférence personnelle. Maintenant honnêtement le parc est vraiment très bon. Je trouve que justement il n'y a pas un coaster qu'on n'a pas envie de refaire après. Honnêtement tous les coasters et toutes les attractions qu'on a fait ici, on avait d'office envie de les refaire après-midi. Et ça honnêtement il n'y a pas un autre parc où j'ai eu cette même sensation où je me suis dit toutes les attractions j'ai envie de les refaire. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Voilà, donc moi j'ai hâte du coup de revenir, pas demain, mais du coup après-demain, parce que demain ce sera Holiday Park. Holiday Park, c'est une première pour moi aussi, donc là ce sera pour tester EGF, qui apparemment a des plus gros airtime. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Moi je vous renvoie vers la deuxième vidéo pour le jour 2, et je vous dis à la prochaine, c'était Action Attraction.